L'évolution de la puissance de Luffy est incommensurable. Il est passé d'un enfant qui avait du mal à maîtriser les pouvoirs de son fruit, à un mec, capable de se frotter avec des empereurs des mers, les pirates les plus puissants au monde. Sa maîtrise avancée de toutes les formes du haki, ainsi que l'éveil de son fruit, qui lui donne des pouvoirs liés à l'imagination, font de lui l'un des hommes les plus puissants de One Piece. Yo les senpai, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de voir 5 pirates faibles, qui sont capables de battre Luffy Gear 5. Bon, en réalité on ne parlera pas vraiment des personnages en eux-mêmes, car parmi les 5, certains ont déjà été battus par Luffy, et d'autres sont tellement faibles, qu'un seul coup de Luffy sans haki suffirait à les endormir. Nous allons plutôt nous concentrer sur leurs capacités, qui sont tellement puissantes, que même Luffy Gear 5 ne ferait pas le poids. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, et à liker pour me donner de la force. Merci beaucoup pour le soutien. Commençons. Perona, encore surnommée la princesse fantôme, possède un pouvoir très puissant qui pourrait donner du fil à retordre à Luffy, même en Gear 5. Sa capacité à créer et manipuler des fantômes est très redoutable en combat, puisque ces fantômes sont intangibles, ce qui signifie qu'aucune attaque physique ne marchera contre eux, même avec du haki. En plus, Perona peut modifier la taille de ces fantômes à volonté, et même les faire exploser. Luffy ne peut rien faire pour combattre ces fantômes, ou même pour combattre Perona, car elle aussi peut sortir de son corps pour devenir un être astral, et ainsi, être intangible, et immunisé à toute attaque physique. Alors, c'est vrai que si Luffy trouve son vrai corps, pendant que Perona est sous sa forme astrale, c'est fini pour elle, toutefois, il n'a aucune limite de distance qui a été précisée dans l'œuvre. Ce qui veut dire que, Perona peut se trouver à Alabasta, puis envoyer son corps astral à Wano pour combattre Luffy, sans qu'il n'y ait de risque que Luffy trouve son vrai corps. Cependant, la capacité qui ferait que Perona puisse battre Luffy, même en Gear 5, c'est le fait que ces fantômes provoquent un état de dépression extrême, lorsqu'ils touchent une personne. Ce faisant, la victime devient donc incapable de se battre, et par ricochet, elle devient aussi vulnérable à toutes les attaques de Perona. Contrairement à Usopp, Luffy n'est pas immunisé contre les fantômes de Perona, et il peut donc se faire avoir par ses pouvoirs. Donc, une fois dans un état dépressif, Perona n'aura plus qu'à le jeter à l'eau, et ce sera fini pour lui. Alors, vous me direz, les fantômes de Perona sont lents, Luffy maîtrise toutes les formes de haki, il est rapide, et en plus avec le Ryo il détruit de l'intérieur. Mais soyons honnêtes, c'est juste Perona qui est faible, mais son pouvoir est puissant. Déjà qu'elle et ses attaques peuvent être intangibles, si Perona maîtrisait toutes les formes de haki comme Big Mom, je ne pense pas que Luffy ferait le poids, même avec les pouvoirs du Gear 5. Sans oublier qu'elle peut éveiller son fruit lors du combat comme Luffy, et changer des choses, et son environnement en fantôme. Mondor est l'un des enfants de Big Mom, ainsi qu'un membre important de l'équipage. Il a mangé le fruit des livres, qui lui permet de contrôler et manipuler des livres à volonté. Mondor utilise ces livres par télékinésie, pour se déplacer et voler, mais aussi, pour capturer des créatures et des ennemis, dans des pages d'illustration, où le temps ne s'écoule pas. Mais ce pourquoi il peut battre Luffy, c'est à cause de sa capacité à créer des illusions. En effet, il peut créer des illusions en enfermant ses adversaires dans un monde de livres, qu'il contrôle avec son imagination. Pour ce faire, son adversaire a juste besoin de toucher un seul de ses livres, et il se verra emporté dans une illusion. Ce pouvoir permet à Mondor de déstabiliser son adversaire, car étant piégé dans une illusion, la vue de celui-ci est perturbée par les images du livre, et il devient donc incapable de voir et d'esquiver toutes les attaques physiques qu'il reçoit. Luffy lui-même en a fait les frais de la dangerosité de ce fruit, et il n'a pas pu s'en sortir face à cette technique. Même en Gear 5, si Luffy se retrouve piégé dans l'un de ses livres, je ne vois pas comment il s'en sortirait. Mondor n'aura plus qu'à profiter pour attaquer Luffy, pendant qu'il est déstabilisé, en lui portant un coup fatal, ou en le jetant à l'eau. Foxy est l'un des différents antagonistes que Luffy a combattu en mer. C'est vrai que Luffy l'a battu, mais si on s'arrête un moment sur les capacités de Foxy, celles-ci sont vraiment puissantes, et avec une meilleure utilisation, elles peuvent mettre en danger Luffy. Foxy a mangé le Noro-Noro-Nomi, un fruit qui lui permet d'émettre un rayon qui ralentit tout ce qu'il veut pendant une durée de 30 secondes. Ce qui lui laisse le temps d'attaquer librement ses ennemis, pendant qu'ils sont incapables de bouger, mais aussi, d'esquiver facilement les attaques. Avec une bonne utilisation de ce fruit, Luffy même en Gear 5, ne pourra rien faire si ses attaques sont ralenties, ou s'il est lui-même ralenti.
Bon, c'est vrai que Foxy est un personnage faible, mais imaginez-le avec une bonne maîtrise de toutes les formes du haki, une meilleure utilisation de ses pouvoirs, plus, un possible éveil de son fruit durant le combat. Il pourrait clairement mettre en difficulté Luffy. Si Kaido était le possesseur de ce fruit, le combat Luffy contre Kaido n'aurait duré qu'une page, malgré le Gear 5. Sugar possède un fruit très redoutable, que tous les fans de One Piece n'oubliera jamais, le Obi Obi no Mi, le fruit qui permet de changer des personnes en jouets, juste en les touchant. C'est une capacité tellement puissante, que si elle était entre les mains d'un possesseur plus ambitieux, il deviendrait sans doute l'une des personnes les plus dangereuses au monde. Alors, c'est vrai que Sugar a besoin de toucher Luffy pour le changer en jouet, mais n'oublions pas non plus que le style de combat de Luffy c'est du corps à corps, lui aussi a besoin de toucher ses adversaires pour les faire des dégâts. Et donc, Sugar n'aura plus qu'à profiter de ce moment pour le toucher, et le changer en jouet. Si Luffy finit changé en jouet il ne pourra plus rien faire, même son Gear 5 ne servira à rien. Le fruit de l'art est clairement l'un des fruits les plus puissants qu'on ait vu apparaître dans l'œuvre. Il a été mangé par Jorah, l'une des membres de l'équipage de Doflamingo. Ce fruit donne à Jorah la capacité de changer toute chose, et toute personne en art. De ce fait, ce pouvoir provient directement de son imagination, car elle est capable de changer l'apparence des personnes, et des choses, en ce qu'elle imagine. Donc, avec le fruit de l'art, elle pourrait tout simplement changer Luffy en quelque chose d'inoffensif, comme en chien tout mignon, ou même en petite souris. Luffy malgré le Gear 5, ne pourra rien faire s'il est affecté par ses pouvoirs. Toutes choses qu'elle transforme en art, perdent leur fonctionnalité d'origine, et deviennent donc inutiles. Elle est même capable d'enfermer Luffy dans une dimension où elle contrôle tout, et génère tout, par son imagination. Jorah est peut-être faible, mais elle a mangé un fruit très puissant, et avec une meilleure utilisation, le Gear 5 ne ferait pas le poids. Pour moi, ces fruits sont plus dangereux que le fruit de Luffy, c'est juste qu'ils sont entre les mains des mauvaises personnes. Si l'un des 4 empereurs avait mangé l'un de ces fruits, Luffy malgré son Gear 5, aurait soit galéré à les battre, soit se ferait battre, et de manière assez facile.